Le Zincoin, c'est une nouvelle crypto-monnaie qui est à l'heure actuelle en vente sur le marché mondial à travers ce qu'on appelle une ICO, Initial Coin Offering, qui consiste à promouvoir et à faire connaître cette nouvelle crypto-monnaie sur les 5 continents. Donc le Zincoin, c'est une crypto-monnaie basée sur une nouvelle technologie qui est la blockchain. Je ne vais pas expliciter ici concrètement ce qu'est la blockchain. Je ferai d'autres vidéos qui auront pour objet de vulgariser à travers une pédagogie la plus simple possible qu'est-ce que la blockchain et qu'est-ce que ça implique comme révolution technologique et changement dans la vie des gens. Alors là, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment de centrer sur le Zincoin et expliquer concrètement qu'est-ce que le Zincoin. Alors, le Zincoin, c'est en fait 5 fondamentaux. Ces 5 fondamentaux sont la vision, des valeurs, des objectifs, des projets et une communauté. La vision du Zin part sur un constat et une prévision. Le constat du Zincoin, c'est effectivement le constat qu'un capitalisme financier, un capitalisme carnassier, a esclavagisé une partie très importante de l'humanité à partir d'un centre. Géographiquement, ce centre, c'est l'Occident, qui a poussé la quintessence, dans le mauvais sens du terme, du capitalisme financier, ayant pour résultat, au jour d'aujourd'hui, au moment où on parle, 26 personnes physiques détiennent autant de richesses que 3,5 milliards d'êtres humains sur cette terre. Donc la moitié de l'humanité. Donc un système qui pousse à une concentration perpétuelle et infinie du capital entre des mains de plus en plus réduites provoque des déséquilibres qui, à terme, sont intenables. Donc l'implosion est proche, pour des raisons diverses, à savoir que l'Occident, vieillissant, arrive au bout d'un cycle, et que sa propre population, c'est-à-dire que les populations autochtones du centre, elles-mêmes se retrouvent esclavagisées. Le propre de ce système, c'est encore une fois un centre qui exploite une périphérie. Géographiquement, cette périphérie peut être considérée comme l'Afrique. L'Afrique étant de loin le continent le plus riche, qui représente un potentiel extrêmement important en termes de ressources, un continent très peu peuplé au vu de sa superficie, mais dont les richesses ne profitent pas, de prime abord, aux populations autochtones. Elles profitent au centre. Donc l'Afrique est une périphérie exploitée. À partir du moment où le centre s'effondre, la périphérie se libère et peut donc s'approprier ses ressources au service de son propre développement. C'est ce point de basculement que nous sommes en train de vivre et qui va s'accélérer, puisque tout le monde ressent dans son intime conviction, dans son intuition propre, que le monde, en 2022, en 2023, n'aura quasiment plus rien à voir avec le monde de 2019. Le Zin porte la prévision que, entre la fin de cette année, donc entre novembre 2019 et le mois de mai 2020, des événements brutaux vont accélérer le phénomène d'implosion du centre et donc provoquer une accélération de la libération de la périphérie qui pourra se libérer et encore une fois, à partir de là, vivre un véritable renouveau. Ça, c'est la vision que porte le Zincoin. Donc toute personne, quelle que soit son origine, sa religion, sa non-religion, peut s'approprier cette vision, la trouver logique, et à partir de là, trouver du sens et rejoindre le plan, la vision du Zincoin. Alors le Zincoin, c'est aussi des valeurs. Alors les valeurs, quelles sont-elles ? Il s'agit de valeurs de liberté, d'émancipation. Et liberté et d'émancipation, pas seulement pour les Africains, mais pour tout le monde. Puisque au jour d'aujourd'hui, au centre, au milieu de l'Europe, les populations sont de plus en plus précarisées, esclavagisées. Les revenus du travail ne permettent pas à une majorité de vivre décemment, pleinement. On est dans une accumulation de frustration, avec des revenus qui n'augmentent pas aussi rapidement que le coût de la vie, et une génération qui se retrouve avec le constat que la génération suivante va vivre moins bien que la génération précédente.
Donc, le système qui est en place aujourd'hui, de ce centre qui exploite une périphérie, ne profite même plus aux populations originaires du centre. Donc, une fois ce système implosé, les populations du centre pourront elles-mêmes se réapproprier et développer, mettre en place un système beaucoup plus juste, qui leur sera beaucoup plus profitable. Donc, il s'agit d'une émancipation et des valeurs de liberté pour tous, finalement. C'est-à-dire que le Zincoin ne s'inscrit pas dans une fracture. Le Zincoin n'est pas là pour diviser. Au contraire, il est là pour jeter des ponts, des convergences de lutte, de vues, en vue d'une amélioration de la condition, finalement, de l'humanité tout entière. Parce que le jour où l'Afrique mobilisera son potentiel et ses ressources au service de ses propres enfants, cela sera profitable pour tous. Car le système actuel qui exploite l'Afrique au détriment de ses populations a des conséquences négatives pour tout le monde, puisqu'elle provoque des mouvements migratoires de masse qui sont très mal vécus par les populations autochtones du centre, qui considèrent qu'ils n'ont plus les moyens de voir arriver en concurrence sur le marché du travail des populations désœuvrées qui sont en situation d'accepter n'importe quelle condition et qui, de ce fait, attaquent de façon frontale des droits acquis de haute lutte. Donc finalement, tout le monde a intérêt à ce que la vision d'usine se réalise. Donc les valeurs qui sont portées, c'est des valeurs de liberté, d'émancipation, c'est des valeurs humanistes, c'est des valeurs universelles, où tout le monde peut se retrouver. Encore une fois, quelle que soit sa sensibilité. Donc les valeurs du Zincoin, c'est ça. C'est de promouvoir cette énergie qui fait que si un maximum de gens s'accaparent cette énergie et travaillent en ce sens, cela ne fera qu'accélérer le mouvement qui est déjà en cours. Donc le Zincoin, en termes de valeurs, c'est des valeurs autour duquel tout le monde se retrouve. Liberté, émancipation, humanisme, valeurs extrêmement positives, d'optimisme et de mobilisation. Voilà pour ce qui est des valeurs du Zincoin. Donc le Zincoin, c'est aussi des objectifs. À travers les projets déployés, comme on va le voir, des objectifs sont planifiés. Ces objectifs, c'est de créer de la richesse, de maximiser les potentialités humaines, donc de capter des capitaux et des compétences au service du développement du continent africain. Et en vue de stopper l'hémorragie de la fuite des cerveaux. Puisque le centre ne fait pas que piller les ressources de la périphérie. Il pille également ses hommes. Un exemple. Au Maroc, en 2018, plus de 600 ingénieurs se sont exilés. 600 ingénieurs formés par les écoles et donc la collectivité marocaine. La perte est énorme en termes de développement. Il s'agit de faire en sorte de créer un mouvement. Donc le Zincoin apparaît comme le déclic, comme le pionnier, comme l'exemple à suivre qui doit être multiplié pour encore une fois drainer des capitaux, créer des emplois qualifiés et maintenir les compétences sur place en vue de générer des salaires qui permettent à les personnes de vivre décemment, donc de consommer et de participer activement au développement de l'économie. Donc ça, c'est les objectifs du Zincoin. L'autre objectif, c'est d'enrichir les investisseurs du Zincoin. Et il n'y a aucune honte à cela. Le Zincoin ne se positionne pas comme une vision contre l'enrichissement des personnes. Bien au contraire, l'argent est une énergie. L'argent est un moyen. À partir du moment où cet enrichissement se fait de façon éthique, dans le respect de l'humain, il n'y a aucun inconvénient, bien au contraire, à s'enrichir. Et un des objectifs du Zincoin, c'est de permettre, encore une fois, l'enrichissement sans limite des investisseurs. Car le propre de la crypto-monnaie, c'est qu'à partir du moment où elle réussit, elle se déploie pleinement, elle peut atteindre des coefficients multiplicateurs et atteindre des sommets. Donc un des objectifs du Zincoin, totalement assumé et totalement revendiqué, c'est d'enrichir tous ceux qui ont cru au Zincoin et qui ont investi dans le Zincoin. Alors, le Zincoin, c'est également des projets. Le projet phare du Zincoin, c'est Wetio. Wetio, la blockchain africaine. Wetio veut dire échange en Wolof.
et change dans le sens où effectivement cette blockchain aura pour objet de voir les smart contracts se multiplier sur cette blockchain et que le Zincoin soit la monnaie de référence sur cette blockchain. Donc la monnaie qu'on utilisera pour échanger les services sur cette blockchain représentant le Web 3.0, le Web de la valeur. Les potentialités sont illimitées. Donc la vente du Zincoin sur le marché mondial, le produit de cette vente, a pour objet de déployer Wetio, qui est encore une fois le projet phare du Zincoin, qui a des particularités qui collent aux spécificités africaines. Pour ne donner qu'un exemple, le cahier des charges de Wetio inclut une rémunération des mineurs qui est différente des autres blockchains. Dans le cadre de la rétribution des mineurs sur Wetio, le pourcentage des commissions se répartissent de la façon suivante. 50% aux mineurs, 25% directement dans les caisses publiques pour alimenter les caisses publiques des États. Concrètement, un Marocain transfère de l'argent, fait un paiement via la blockchain Wetio à un Tunisien, un Mauritanien, un Algérien, un Sénégalais, peu importe. Prenons le cas, un Marocain transfère de l'argent à un Sénégalais. 25% sont dédiés à la caisse des États, donc ça fait 12,5 pour le trésor public marocain, 12,5 pour le trésor public sénégalais, automatiquement, grâce à l'espace contrat développé sur la blockchain. Et 25% pour les projets d'aide au développement, donc donner la possibilité à des projets à but non lucratif de trouver des sources de financement pérennes et totalement indépendantes, soumises à aucune pression. Donc ça, c'est Wetio, le projet phare du Zincoin. Autre projet du Zincoin, Hayat. Hayat, c'est une application dédiée au secteur de la santé, qui révolutionne totalement la prise en charge et la régulation du patient. Il s'agit tout simplement, effectivement, à travers une application, de pouvoir géolocaliser le patient, l'ambulance la plus proche, les médecins urgentistes, des cliniques, de telle manière de réguler toute cette prise en charge et réellement de révolutionner la prise en charge médicale au Maroc, puis partout en Afrique. À chaque fois que la législation nationale d'un pays le permettra, l'utilisateur aura la possibilité d'utiliser le Zincoin et donc de bénéficier de conditions favorables, ce qui augmentera donc la valeur spéculative automatiquement du Zincoin. Parce que chaque fois qu'on utilise, qu'il y a une transaction sur le Zin, ceci s'inscrit automatiquement sur la blockchain et donc impacte favorablement la valeur spéculative du Zincoin. Évidemment, avec de tels projets, nous n'aurons pas de mal à convaincre les législateurs des pays africains d'adopter officiellement le Zincoin. Déjà, certains pays africains acceptent le déploiement de crypto-monnaies. Concernant les autres, ils sont tous au minimum en phase de réflexion. C'est dans ce contexte-là que le Zincoin arrive. Donc, Hayat, projet phare touchant au domaine de la santé, qui est un élément extrêmement important dans le cadre de l'indice de développement des populations africaines. Le Zincoin est là aussi pour financer les projets qui représentent de forts potentiels en termes de création d'emplois. Beauty & Wellness touche au secteur de la beauté et du bien-être, permettant à un utilisateur n'importe où dans le monde d'offrir un cadeau à une personne de son choix dans le domaine de la beauté et du bien-être à travers des établissements sélectionnés. Il y a plus de 60 000 communes, soit 60 000 villes dans le monde. Donc ça représente, pour un centre d'appel par exemple, un potentiel à terme de plus de 5 000 emplois. Plus ses encadrants, plus tous les emplois induits. Le Zincoin, c'est aussi Use & Land. Use & Land, c'est une application dédiée au partage de la voiture en utilisant le Zincoin comme monnaie de référence, sachant que l'économie du partage, c'est bien l'économie qui va être déployée une fois le basculement de cette économie basée sur le capitalisme financier et l'obsolescence qui s'effondreront. C'est l'économie du partage qui verra le jour parce que la Terre ne peut pas produire des ressources illimitées. Les ressources de la Terre sont limitées. Donc la gestion de ces ressources va se poser et se pose d'ores et déjà à l'humanité tout entière. Et nous serons obligés de basculer dans une économie de partage où la propriété d'objets à durée de vie limitée n'a absolument aucun sens. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit Use & Land. Voilà, pour les 4 premiers projets,
développé au sein du livre blanc du Zincoin et qui seront déployés grâce au produit de la vente du Zincoin qui a lieu à l'heure actuelle sur le marché mondial. Cinquième élément, le Zincoin, c'est une communauté. Une communauté d'humains qui partagent l'ensemble des éléments que je viens d'expliquer, de dévoiler, et qui vont se l'attribuer avec leur propre sensibilité et diffuser ce message auprès de leur propre communauté. Chaque composante formant la communauté du Zincoin. En fait, si on observe et on analyse toutes les success stories liées aux crypto-monnaies, dont celle étant la plus connue, le Bitcoin, à l'origine, le Bitcoin, c'est une communauté qui a défendu cette crypto, cette technologie, contre vents et marées. Une communauté de geeks, alors que personne n'y comprenait rien, que cette monnaie avait été vilipendée, cataloguée comme quelque chose d'extrêmement néfaste, dangereux. Une communauté Bitcoin, originelle, a défendu bec et ongle le Bitcoin et son utilisation. Et au final, c'est bien cette communauté initiale qui a profité le plus de ce qui est devenu le Bitcoin par la suite. Puisque cette communauté faisait de l'acquisition du Bitcoin pour quelques centimes. Et il est monté à plus de 20 000 $ pour un Bitcoin. Donc on est en train aujourd'hui de construire la communauté originelle du Zincoin. Une communauté originelle composée d'éléments, composée d'individus qui vont s'impliquer, qui vont apporter leur propre intelligence, leur propre créativité au service du projet Zincoin. Et c'est là un élément déterminant de la réussite de ce projet. Plus on sera nombreux, plus l'assiette de cette communauté sera élargie et diverse, plus le Zincoin fera entendre parler de lui, plus il ira très loin. Donc on est dans cette phase fatidique aujourd'hui de construire cette communauté. Ce qu'est le Zincoin, une vision, des valeurs, des objectifs, des projets et une communauté. Donc rejoignez la communauté Zincoin, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez cette vidéo, présentez-vous, prenez contact avec moi ou avec un membre de l'équipe Zincoin pour vous identifier et faire une proposition, des propositions quant à ce que vous pouvez vous-même entreprendre individuellement. Sachant qu'au fil des jours et au fil des semaines, nous vous apporterons des tutos, des informations vous permettant de vous inscrire dans des actions concrètes au service du Zincoin et donc de faire partie pleinement de cette communauté. Merci à vous, on garde contact, à très bientôt.